Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de notre paracha. Aujourd'hui, paracha de Kitavo. Alors nous allons, comme à notre habitude, passer en revue les 7 montées de la paracha avec un petit résumé très court, de manière à vous donner une vision, on va dire, globale de la paracha. Et donc nous allons commencer tout de suite par la première montée. Dans la première montée de la paracha de Kitavo, après avoir pris possession d'Eretz Israël, Kadosh Baruch Hu va donner une mitzvah à tous les Bnei Israël, où chaque année, ils auront le devoir de donner les prémices de leur récolte et de les apporter dans une belle corbeille, comme c'est décrit dans cette montée, les apporter à Kadosh Baruch Hu, et c'est ce que nous allons voir en détail dans la seconde montée. Dans la deuxième montée de Parashat Kitavo, Moshe Rabbeinu décrit le processus complet de Bikurim. Les Bikurim, ce sont les prémices, comme j'ai expliqué en introduction, que chaque Bnei Israël, à partir du moment où il résidait sur sa terre, devait chaque année apporter donc à Kadosh Baruch Hu, donc au temple à Jérusalem, au Beth Amikdash. Et on nous explique dans cette deuxième montée comment fonctionnaient finalement ces prélèvements qui devaient être apportés par tout un chacun résidant en Israël, donc au Beth Amikdash. Et on continue le développement dans la troisième montée. Dans la troisième montée de la paracha, après avoir procédé aux prémices, aux bikurim, et donc aux prélèvements agricoles obligatoires que chacun devait faire sur la terre et d'Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu nous enjoint maintenant de garder et d'observer tous ces commandements. Pourquoi ? Car il souhaite que nous devenions, d'une certaine manière, une élite, l'élite du monde, et on a sa fameuse Utiti Cha Elyon al Kol Hagoyim. Il veut que tu deviennes supérieur à toutes les notions qu'il a faites, et que tu reconnaisses Akadosh Baruch Hu, et que tu sois un peuple qui soit une Kadosh, l'Hashem Elohecha Kasher Diber, que tu sois un peuple qui soit consacré à Akadosh Baruch Hu. Ce sont les recommandations de la troisième montée, et on va voir maintenant la quatrième montée. Dans la quatrième montée de la paracha, Moshe Rabbeinu continue son long récit et exhorte avec les anciens du clan d'Israël, tous les Bnei Israël qui habitent maintenant en Israël, il les exhorte à pouvoir pratiquer la Torah, respecter les commandements, respecter les mitzvot et faire des ma'asim tovim dans le pays. Et il leur ordonne, dès leur entrée en Eretz Israël, d'aller graver sur des pierres enduites de chaux toutes les paroles que Moshe Rabbeinu a dictées. C'est ce à quoi on assiste dans cette quatrième montée, et on va poursuivre avec la cinquième montée. Dans la cinquième montée de la paracha, nous allons voir le fameux épisode qu'on rappelle également le jour de Kippour à la synagogue. Dès leur arrivée en Eretz Israël, la moitié des tribus d'Israël devaient se tenir sur le mont Gerizim, et l'autre moitié des tribus devaient se tenir sur le mont Eval. Donc chacune des tribus était séparée sur deux collines, et les Lévi'im, les Kohanim et les Lévi'im, étaient placés donc au milieu, entre les deux vallées. Donc on avait le peuple qui était divisé en deux, les Lévi'im et les Kohanim qui étaient dans la vallée en bas, et ensuite on avait le peuple qui allait devoir répondre aux bénédictions, ou au contraire des bénédictions qui allaient être dictées par les Kohanim et les Lévi'im des deux côtés, sur le mont Gerizim et sur le mont Eval. Et on continue avec la sixième montée. Dans la sixième montée de la paracha, une montée douloureuse, une montée difficile, c'est le fameux passage des malédictions, des klalotes. Dans cette montée, Akadosh Baruch Hu va nous rappeler par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, qui fait une espèce de rétrospective de tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années, pendant les 40 ans de vie dans le désert. Moshe Rabbeinu va rappeler toutes les malédictions qui s'abattront sur le clan d'Israël si le clan d'Israël ne respecte pas la Torah et les mitzvot. Et on va voir égrener dans cette montée 98 malédictions qui malheureusement sont redoutables et sont extrêmement dures. Mais tout simplement, Akadosh Baruch Hu veut nous montrer la route. Il nous dit, écoute, fais attention au chemin que tu choisis, fais attention à la voie que tu choisis, parce que si tu choisis pas la bonne voie, tu vas avoir des embûches. Ces embûches, ce sont les malédictions qui sont égrenées dans cette sixième montée. On se trouve pour la dernière montée de la paracha, la septième montée. Dans la septième et dernière montée de la paracha, Kitavo, Akadosh Baruch Hu, toujours par l'intermédiaire de son fidèle serviteur, Moshe Rabbeinu, va faire une rétrospective de tous les miracles
dont les Béné Israël ont bénéficié dans le désert. Il va rappeler l'épisode de la manne, il va rappeler l'épisode de l'eau qui était donc apportée de manière providentielle, il va rapporter toutes les bontés dont les Béné Israël on peut profiter pendant 40 ans et les rappeler donc un par un, de telle manière à ce qu'on puisse comme ça avoir d'un côté de la reconnaissance et de l'autre côté être conscient de l'ashgacha, c'est-à-dire la proximité extrêmement élevée qu'il y avait avec Akadosh Baruch Hu pendant toutes ces années dans le désert. Et maintenant, en Eretz Israël, le message est de ne pas oublier cette proximité. On est maintenant dans notre pays, on travaille dans notre pays, on est installé dans notre pays. Le message de Moshe Rabbeinu, n'oubliez pas tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour vous pendant 40 ans lorsque vous étiez dans le désert et qui continuera à faire pour vous si vous respectez la Torah, les mitzvot et Ma'asim Tovim, mais qu'au contraire, si vous ne continuez pas à respecter la Torah, vous avez bien vu dans la montée précédente ce qui malheureusement peut vous arriver. Bezrat Hashem, on vous souhaite Shabbat Shalom, qu'on n'ait que des bénédictions pour tout le clan Israël.